C'est un livre qui se veut dans les pas de Henri David Thoreau et son succès Walden ou La vie dans les bois. Nous sommes partis aussi dans les bois en famille pour essayer d'explorer ces espaces possibilistes dans cette époque qui en manque un petit peu, cette époque qui manque d'espace un petit peu, qui manque de souffle. Alors nous avons essayé de recréer les conditions d'une exploration, on va dire, naturelle et poétique pour voir ce que cette Robinsonade avait à nous offrir. C'est donc un acte à contre-courant de l'époque, puisque, évidemment, dans cette vie effrénée et urbaine que l'on nous promet comme image de la réussite, c'est une façon de ralentir, une façon d'aller se mettre en retrait du monde pour éventuellement mieux l'observer et mieux en parler. Ça partait, je dirais, un peu naïvement d'un jeu de mots, mais étant un grand lecteur d'Henri David Thoreau et donc de son livre Walden ou La vie dans les bois, quand notre cabane s'est retrouvée un petit peu par hasard à Weedon, j'ai trouvé que Weedon ou La vie dans les bois méritait d'être écrit. Et au-delà du jeu de mots, je voulais savoir si à 150 ans de décalage, il y avait encore la possibilité de trouver dans notre époque, dans notre espace, dans nos vies, les possibilités d'une respiration qui offre à la fois le temps, l'espace et le silence pour pouvoir mieux observer la société, mieux la décrire et peut-être en apporter une critique nécessaire dans le monde que nous connaissons. J'ai un amour paradoxal avec la littérature parce que j'essaye à la fois d'être suffisamment nourri, suffisamment informé, suffisamment inspiré par les grands auteurs, par évidemment tous mes prédécesseurs et tous mes contemporains qui font le même métier que moi. Et à la fois, j'essaye de ne pas trop m'en approcher par peur de contamination positive et j'aurais trop peur, si je devais être un trop bon lecteur, un trop grand lecteur, d'être trop influencé et de perdre un petit peu mon inspiration première et mon phrasé, en fait, ma propre poésie. Alors voilà, donc j'entretiens un rapport d'amour distancié, un peu platonique avec la littérature. C'est mes enfants qui me poussent toujours à aller un peu plus loin, un peu mieux, et plutôt que de dire que j'essaye d'élever mes enfants, comme on l'entend souvent, c'est que j'essaye de m'élever à la hauteur des rêves de mes enfants. Le monde dans lequel nous vivons interroge notre rapport au temps et à l'espace. Nous sentons souvent le besoin de nous inventer un ailleurs, et les comptoirs sont pleins de ces voyageurs en utopie qui recherchent encore les interstices du possible, ces pays de fleurs et de miel pouvant faire oublier pour un instant l'âpreté du réel.